Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, émission consacrée à l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias. Pour en parler, je reçois Emmanuel Carré. Bonjour. Bonsoir, bonjour. Vous êtes le directeur de l'ISCPA depuis juin 2018. Alors, première question, l'ISCPA, ça veut dire quoi et qu'est-ce que c'est? Alors l'ISCPA, vous l'avez bien dit, on résume en disant Institut des médias. L'acronyme ISCPA est là 30 ans, on l'a gardé parce que c'est comme ça qu'on a identifié parmi les professionnels. À l'origine, c'était l'Institut supérieur de communication et de presse audiovisuelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une trentaine d'années, il y a eu le développement de télévision et radio par câble et satellite. Donc vous étiez sans doute trop jeune pour vous en souvenir à cette époque, mais il y a eu des besoins de formation en journalisme, communication pour tenir les régies de ces nouveaux médias, et production pour créer des nouvelles séries, des émissions, des jeux, etc. Donc on a identifié ce besoin en ressources humaines, et donc on va fêter l'an prochain nos 30 ans, et on a gardé notre sigle d'époque. Bientôt un anniversaire donc. L'ISCPA fait partie du groupe IGS. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce groupe? Eh bien, l'ISCPA a 30 ans au sein d'un groupe qui lui-même en a 45. Et au départ, le groupe IGS a été créé autour des métiers des ressources humaines, précisément. IGS, ça veut dire Institut de gestion sociale. Et aujourd'hui, si vous allez dans une entreprise, dans un service RH, vous avez une chance sur 5 de rencontrer une personne qui est passée par IGS et par la formation, soit en initiale, soit en continu. Et donc l'intérêt de ce réseau d'anciens, c'est que précisément, ils sont à un poste d'observation assez avancé pour tous les besoins en recrutement, en formation, en évolution, avec les tendances. Et c'est grâce à eux que le groupe a pu se développer comme une fédération d'associations loi 1901, avec tout un tas d'écoles dans l'immobilier, l'informatique, le commerce, les médias pour l'ISCPA et autres, autour de l'identification de ces besoins de formation et de recrutement. Il y a plusieurs campus. Alors il y a des campus le plus gros campus est à Paris, mais on a également un campus à Lyon et un autre à Toulouse, plus des embryons de campus internationaux en Irlande et au Maroc. L'ISCPA, c'est aussi des écoles de journalisme, de production de communication à Lyon et à Toulouse, en plus de Paris. Pourquoi avoir fait ce choix d'aller dans ces villes-là plutôt que d'autres villes? Je pense que c'était un phénomène un peu historique, ça correspondait à un maillage du territoire très très large. On aurait pu aller aussi à Lille, à Bordeaux, à Nantes, et d'ailleurs c'est pas exclu qu'on y aille un jour. Ça correspondait aussi à des pôles dans lesquels il y avait des besoins qui étaient identifiés. Typiquement à Toulouse au départ en RH autour des métiers de l'aéronautique. À Lyon dans le domaine des médias ça s'est imposé puisqu'il y a quand même des rédactions qui travaillent là-bas. Et à Paris aussi ça a été le siège, mais Lyon est arrivé assez vite dans l'histoire des écoles. Pour rentrer à l'ISCPA, il faut passer un concours. Comment se déroule-t-il et quelles sont ses épreuves? Cette année on s'est adapté puisqu'on fait tout en ligne, en tout cas pour le campus de Paris. Parce qu'on s'est rendu compte que les déplacements étaient un peu difficiles, surtout à certaines périodes de l'année, n'est-ce pas? Donc il y a 3 épreuves d'admission. Il y a une épreuve, on va dire, de culture générale. C'est une épreuve qui s'appelle Café 80. Café, ça veut dire culture, actualité, français, English. Donc ça permet de tester le niveau de connexion avec l'environnement des jeunes. Il y a ensuite une épreuve écrite où on laisse l'étudiant commenter un dessin de presse ou une photo ou une pub pour tester un peu l'écrit. Et puis un entretien, ça c'est systématique. On reçoit tous les jeunes en entretien, alors sur WhatsApp ou en face à face, pour vraiment étudier la cohérence de son projet professionnel et sa vision de l'avenir. Concernant les intervenants, la majorité des intervenants de l'ISCPA sont des personnes qui sont des professionnels du milieu qu'ils enseignent. Comment est-ce que vous les choisissez? Comment est-ce que vous les recrutez? On les choisit et recrute en fonction de la connaissance de notre réseau, puisque comme on existe depuis 30 ans, on a des anciens qui peuvent venir donner des cours ici. Souvent, en effet, vous avez raison, ce ne sont pas des enseignants professionnels. Ce sont des gens qui viennent parce qu'ils ont le goût de transmettre leur métier et qu'ils ont envie le matin d'être dans votre position, d'interviewer quelqu'un, de faire une matinale et l'après-midi de venir refaire l'exercice avec les jeunes ici pour les mettre dans les conditions du réel en fait. Donc le recrutement se fait assez naturellement.
on doit renouveler 30% de notre équipe d'enseignants chaque année au gré des départs et des arrivées des uns des autres, et puis de notre réseau qui fonctionne bien. Cette année, qui va enseigner à l'ISCPA? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms? Quelques noms de profs? Oui. On a 150 enseignants, donc on en a dans tous les domaines. Pour ce qui est du journalisme, on a des confrères qui viennent de tous les médias, de la presse écrite, de la radio, de la télévision, du web. En général, ils le signalent sur leur profil LinkedIn. Dans les anciens un peu connus, il n'est pas très disponible pour venir faire des cours en ce moment, mais on ne désespère pas de le faire venir pour une masterclass. Si vous écoutez la matinale d'Europe 1, par exemple, Mathieu Béliard est un ancien de l'ISCPA. Ouais. Concernant la reconnaissance des diplômes, ils sont reconnus par quel ministère? Alors, formellement, on remet un titre certifié, c'est-à-dire qui est enregistré au Registre national des certifications professionnelles et qui rend compte de l'acquisition de compétences. Ça, c'est notre spécificité par rapport à des diplômes type éducation nationale qui fonctionnent sur d'autres référentiels. Donc, juridiquement, je pense que ça relève du ministère du Travail. Mais en tout cas, les titres RNCP, c'est vraiment ce qui montre qu'au-delà des connaissances académiques, le jeune diplômé a des compétences techniques et professionnelles qui sont avérées, parce que c'est comme passer le permis, c'est-à-dire qu'on vous fait faire un exercice avec une vraie manœuvre dans les conditions du réel, et on dit à la fin, ok, ce jeune-là, il sait conduire une voiture. Pour la filière journalisme, 14 écoles de journalisme sont reconnues par la profession, l'ISCPA n'en fait pas partie. Est-ce que ça impacte les étudiants? Alors, les étudiants, non. En fait, c'est effectivement, il y a un club des écoles qui se reconnaissent entre elles. Hein. C'est pas la profession. Ce sont ces écoles-là qui, entre elles, considèrent que sur un certain nombre de critères, ils donnent l'accès, enfin le droit d'entrée à ce club entre eux. Maintenant, il faut être clair, nous on frappe à la porte de ce club en disant est-ce que vous pouvez regarder avec nous si on remplit les critères qui sont en train d'être refondus là en ce moment dans la conjoncture. Cette commission donc est en train de redéfinir les critères pour la reconnaissance des écoles. Je ne sais pas s'il y aura des grosses surprises sur les 14 qui y sont déjà, mais on aimerait bien être la 15e. Et en même temps, ça serait plus un clin d'œil qu'on pourrait faire à tous les professionnels qu'on a formés qu'une reconnaissance absolue de nos compétences. Maintenant, on y travaille, et puis dans notre équipe, on a parmi nous un journaliste qui s'appelle Franck Demey, qui a déjà travaillé sur ce genre de dossier pour une école à Toulouse, donc il sait comment ça se passe dans ces arcanes, et qui nous aide, par exemple, à créer un comité paritaire dans lequel on montre vraiment nos programmes, nos installations, notre façon de fonctionner, pour que les professionnels de cette commission puissent dire « Ok, l'ISCPA mérite d'être la 15e école ». Au sein d'une année à l'ISCPA, les étudiants connaissent des périodes de cours, mais aussi des périodes de stage. Est-ce que vous les accompagnez, ces étudiants, dans les recherches de stage? Est-ce que vous avez des partenariats avec des entreprises? Ah oui, beaucoup. On a à peu près 500 étudiants et on doit recevoir, toutes filières confondues, 1500 offres par an. Donc ça veut dire que chaque étudiant pourrait presque en avoir 3 pour lui tout seul. Alors dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des offres qui sont très intéressantes, très courues, d'autres plus prestigieuses. Mais dans les faits, là aussi, historiquement, on a un réseau d'entreprises qui nous font confiance. Souvent, en première année de journalisme, par exemple, la presse quotidienne régionale fait appel à nos jeunes qui tiennent vraiment le stylo pendant l'été et font des vrais papiers dans des vraies rédactions. Et puis ensuite, en fonction de l'augmentation de leurs compétences au fil du temps, ils sont appelés à jouer des rôles de plus en plus importants pour faire des reportages, radio, télé, web, et ainsi de suite. Des secteurs comme la production, liés au milieu culturel, ont été fortement impactés par la crise sanitaire. Les étudiants sont-ils encore motivés dans ces filières? Comment est-ce que vous faites pour les aider à garder le moral? Oui, c'est une bonne question parce que effectivement, on est en contact tous les jours avec des professionnels qui viennent faire cours ici, qui disent en ce moment c'est dur, pas de spectacle vivant, pas de festival.
Dans l'audiovisuel, ils s'en sortent encore un peu parce qu'il y a encore des émissions. Dans le cinéma, il y a quelques tournages, mais on voit bien que les films, la date de diffusion est reportée. Donc, en effet, le secteur de la production est très très malmené en ce moment. Alors là, c'est un petit peu un paradoxe de notre secteur d'activité parce que nous, on est dans la formation. Et si le terrain est compliqué, beaucoup de jeunes se disent c'est le moment ou jamais de suivre une formation pour être prêt quand ça va redémarrer. Donc c'est un peu paradoxal parce qu'on n'a jamais eu autant de contrats d'apprentissage signés à l'école cette année que les années précédentes. Bien sûr parce que d'une part il y a une aide de l'État, mais aussi parce que beaucoup de jeunes se positionnent en disant je vais préparer l'avenir, il faudra être prêt quand l'activité va redécoller. C'est la fin de cette émission. On précisera que l'ISCPA et Radio Sensation sont partenaires et que les interviews pour la fréquence parisienne sont enregistrées dans les locaux de l'ISCPA Paris. Merci aux équipes techniques de l'ISCPA. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.